La vérité que 90% des gens ignorent, c'est que vous n'avez pas besoin justement d'être la voix la plus forte dans la pièce, ni de tout savoir sur un sujet, sur plusieurs sujets pour être véritablement considéré comme étant une personne intelligente. Voilà. Les personnes les plus intelligentes que moi je connaisse, c'est plutôt des gens qui écoutent plus qu'elles ne parlent, et ce sont des gens qui ne cherchent pas forcément à étaler leurs connaissances, tout le temps. Et souvent, c'est plutôt des gens qui ont l'impression qu'ils ne savent rien. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter 7 signes qui montrent que vous êtes probablement plus intelligent que vous ne le pensez. Signe numéro 1, c'est que vous êtes quelqu'un d'inlassablement curieux. Voilà. Vous avez la soif de connaissance et cela se manifeste de multiples façons. Par exemple, vous posez souvent des questions pertinentes, pas pour embêter les gens, mais parce que vous voulez réellement comprendre les sujets, des conversations. Vous adorez explorer de nouveaux domaines, même si ce sont des sujets que d'autres personnes peuvent trouver ennuyeux. Et par exemple, vous pourrez passer des heures à lire sur des sujets comme les trous noirs de l'espace, les civilisations anciennes, ou même des sujets pratiques comme la permaculture, juste parce que cela éveille en vous une certaine curiosité. Et donc cette curiosité insatiable-là est une marque d'intelligence active et ouverte chez vous. Signe numéro 2 que vous êtes probablement plus intelligent que vous ne le pensez, c'est que vous admettez vos erreurs. Voilà, le fait de reconnaître ses erreurs n'est pas une faiblesse en soi, mais c'est plutôt quelque chose à considérer comme étant une force, parce que vous savez que personne n'est parfait. Au lieu de vous cacher derrière votre ego, vous utilisez vos erreurs comme étant des leçons pour grandir. Donc cela montre une certaine forme d'intelligence émotionnelle et une humilité qui font souvent défaut chez beaucoup de personnes. Et ça peut se manifester, par exemple, lors d'une réunion. Vous pourrez reconnaître, dire à vos collègues, je me suis trompé sur ce chiffre-là que je vous ai présenté hier lors de ma présentation. Voilà la bonne information, voilà ce qu'il faut retenir de ma présentation. Donc non seulement cette attitude-là où vous reconnaissez vos erreurs, ça renforce votre crédibilité, mais ça inspire aussi les autres à adopter la même attitude. Signe numéro 3, que vous êtes probablement plus intelligent que vous le pensez, c'est que vous êtes à l'aise dans la solitude. Voilà, pour vous, le fait d'être seul, ce n'est pas une punition, mais c'est plutôt pour vous comme étant un cadeau. Parce que la solitude vous permet de réfléchir, de rêver et de vous reconnecter à vous-même. Et c'est souvent dans ces moments-là où vous êtes seul que vous avez des idées qui traversent votre tête et que vous développez de nouvelles perspectives sur votre travail, de nouvelles approches, une nouvelle façon de voir la vie ou votre travail en général. Et par exemple, vous pourriez passer une soirée tranquille chez vous, tout seul, à écrire, à dessiner ou simplement à réfléchir sur votre carrière. Tandis que d'autres personnes, dans ce genre de circonstances-là, vont constamment chercher à être entourées. Et donc cette capacité-là que vous avez à apprécier ces moments de solitude est une preuve de maturité mentale et émotionnelle. Signe numéro 4, que vous êtes probablement plus intelligent que vous ne le pensez, c'est que vous réfléchissez avant de parler. Vous savez que les mots ont un pouvoir immense. Donc c'est pourquoi vous ne parlez jamais sans réfléchir. Vous préférez écouter attentivement avant de donner votre point de vue. Et quand vous vous exprimez, vos paroles sont souvent très précises, très claires et souvent très percutantes parce que vous avez pris le temps d'y réfléchir. Et donc, pendant une discussion, par exemple, une discussion houleuse avec un collègue au boulot, au lieu de réagir impulsivement comme le collègue, vous prenez quelques secondes pour organiser vos pensées afin de lui donner une réponse qui va désamorcer au fait les tensions. Cela montre que vous maîtrisez justement l'art de la communication intelligente. Voilà, une communication qui ne va pas au conflit, mais plutôt une communication qui est tournée vers l'apaisement et puis le fait de trouver des solutions à la situation qui se trouve en face de vous. Signe numéro 5, que vous êtes probablement plus intelligent que vous ne le pensez, que vous le croyez, c'est que vous privilégiez la qualité à la quantité. Vous êtes très sélectif, que ce soit dans vos relations, dans votre travail ou même dans vos apprentissages, c'est-à-dire les choses que vous souhaitez apprendre. Vous préférez avoir quelques amis plutôt que d'avoir des centaines de contacts superficiels, de centaines de connaissances superficielles. Aussi, donc vous êtes quelqu'un, vous choisissez creuser profondément dans un sujet plutôt que de survoler des dizaines de sujets sans profondeur. Donc vous aimez la profondeur, vous aimez la qualité plutôt que la quantité.
Et par exemple, quand vous commencez à lire un livre, vous le lisez attentivement, tout en prenant le temps de réfléchir à ce que vous apprenez en lisant le livre, plutôt que de vous précipiter pour finir le livre rapidement. Donc ce souci de la qualité-là reflète chez vous une certaine forme d'intelligence qui est tournée vers la profondeur et vers une certaine forme d'impact durable. Signe numéro 6, que vous êtes plutôt plus intelligent que vous ne le croyez, c'est que vous remettez tout en question. Voilà, le simple fait d'accepter une vérité sans la questionner ne vous satisfait pas du tout. Voilà, vous cherchez toujours à comprendre le pourquoi derrière les choses, derrière les décisions, même vos décisions à vous-même, le pourquoi derrière les croyances que vous pouvez avoir aussi depuis votre jeunesse, votre enfance et tout ça. Vous vous posez toujours la question, vous questionnez toutes ces choses-là. Et donc, cette attitude-là, c'est ce qui vous pousse à voir au-delà des apparences et à explorer des idées nouvelles. Et par exemple, vous pourrez demander en entreprise, pourquoi on fait toujours les choses de cette manière-là, pourquoi on a mis en place ce process. Donc, vous vous posez également des questions, vous dites, est-ce qu'il n'y a pas une méthode beaucoup plus efficace, beaucoup plus juste, qui pourrait favoriser la productivité? Et ça vous permet de trouver des idées novatrices, voilà, dans votre boulot, dans votre travail, quoi. Et comme je disais, donc, cette mentalité critique-là, c'est ce qui vous conduit à souvent trouver de nouvelles façons de travailler qui soient beaucoup plus productives que, voilà, les process que vous avez en place actuellement. Si numéro 7, que vous êtes plus intelligent que vous ne le pensez, c'est que vous êtes quelqu'un, vous acceptez l'inconnu. Donc, plus vous apprenez, plus vous réalisez tout ce que vous ne savez pas. Ok? Vous êtes conscient que la connaissance est infinie et au lieu de vous sentir dépassé, voilà, cela vous motive à en savoir toujours plus. Donc, vous n'êtes pas démotivé, vous ne vous sentez pas dépassé par toutes les nouvelles technologies qui peuvent arriver. Et pour vous, au contraire, ça vous donne encore une certaine soif pour pouvoir apprendre toutes ces nouvelles choses, acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. Et pourquoi? Parce que vous avez compris que l'incertitude n'est pas une faiblesse, mais c'est plutôt une opportunité pour vous d'évoluer. Par exemple, lorsque vous êtes confronté à un sujet complexe, par exemple, vous voulez apprendre à développer, à coder, au lieu de vous sentir intimidé par ce sujet-là, vous vous dites, OK, je vais commencer quelque part, je vais peut-être commencer par apprendre le HTML, les bases de la programmation et voir où ça m'emmène. Donc le fait d'accepter l'inconnu, pour vous, c'est faire preuve d'une certaine intelligence courageuse, mais une intelligence qui est aussi visionnaire. Et voilà donc les 7 signes qui prouvent que vous êtes probablement plus intelligent que vous ne le pensez. Et souvenez-vous que chaque fois que vous remarquez ces qualités-là en vous, il faudrait que vous disiez en vous-même que, voilà, peut-être que vous êtes déjà plus intelligent que vous ne l'imaginez. Et ce que moi j'ai remarqué de mes observations, c'est que souvent, ce sont les personnes les plus silencieuses et réfléchies qui parfois possèdent la plus grande sagesse. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire combien de signes vous reconnaissez-vous parmi ceux qui ont été cités dans cette vidéo-là. Et n'hésitez pas à me partager vos expériences en commentaire. Je serais curieux de savoir. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à partager, à liker, à laisser un pouce et puis à vous abonner. Sinon, on se dit à bientôt sur une nouvelle vidéo.